nous ne pouvons pas non plus être considérés comme les plus qualifiés pour recevoir cette merveilleuse nouvelle, la nouvelle qu'un bébé innocent né le jour de Noël était destiné à nous justifier devant Dieu. Ce bébé ne pose pas de questions, il ne te condamne pas, il ne te blâme pas. Il vous connaît, vous sourit, il t'aime. C'est le cadeau de Noël. Cela me rappelle l'homme qui a vu une tortue au sommet d'un poteau à côté des apostrophes. Une clôture. Quelqu'un l'avait mis là. C'est comme la photo dans le journal du bétail sur le toit d'une maison. Ils n'y sont jamais allés. Les eaux de crue l'ont fait. Nous ne pouvons pas non plus nous lever pour être acceptés par Dieu. C'est pourquoi il a choisi les pasteurs et non la crème de la société ou les politiciens sages. Les bergers nous représentent. 2. Les bergers ont reçu l'espoir là où il n'y en avait pas. L'abbé Peter McCarthy a demandé. Que voyez-vous lorsque vous fermez les yeux? Je vais vous le dire. Vous ne voyez rien. Peut-être pourrait-on dire d'une manière plus correcte. Je vois l'obscurité lorsque je ferme les yeux. Si ce que vous voyez lorsque vous fermez les yeux est important, alors il me semble que l'obscurité que nous ressentons est un élément très important. Point. Cela me rappelle la lecture d'une description écrite par le grand Dr. Albert Einstein, sur l'expérience interne de la conscience humaine. Il la décrit comme un petit radeau de lumière flottant dans l'immensité d'un océan sombre. Serait-ce la raison pour laquelle Noël nous attire si puissamment? La note essentielle de chaque Noël est l'obscurité de la nuit. Les bergers gardaient leurs troupeaux la nuit. Dans notre première lecture, le prophète Isaïe dit, « Le peuple qui marchait dans les ténèbres vit une grande lumière. Sur ceux qui vivaient au pays des ombres, une lumière brillait. » Le miracle de Noël nous invite à découvrir une nouvelle vie dont nous n'imaginions pas l'existence. Jésus a parlé de joie spirituelle parce qu'il voulait que ses disciples expérimentent la profonde satisfaction que procure une relation personnelle avec Dieu. Point. Saint Paul interprète la venue de Dieu dans la chair comme une opportunité de rejeter les voies idolâtres et les désirs du monde. Il s'agit d'une conversion morale, une conversion qui nous donne envie de faire le bien. C'est le résultat de la générosité de Dieu qui nous offre sa grâce. Notre fragilité humaine est assumée par le Christ lorsqu'il devient l'un de nous, quand il prend de la chair humaine pour lui-même. Soyez donc vigilants en termes de connaissance de vous-même, de votre propre conduite. Cela signifie, connaissez vos limites, par exemple en fixant des limites et des limites appropriées concernant l'utilisation de votre temps, le sujet des conversations ou les lieux où vous vous rencontrez habituellement. Cela signifie connaître et agir en fonction des alertes qui vous indiquent où vous ne devriez pas aller ou ce que vous ne devriez pas faire. Cela signifie demander de l'aide, que vous pensiez ou non en avoir besoin. La naissance de Jésus ne nous permet pas d'échapper à la réalité de nos mondes. Mais rappelons-nous qu'il est né au milieu des circonstances de notre vie quotidienne comme Emmanuel, comme Dieu avec nous. Notre vie spirituelle et l'Eucharistie constituent la partie la plus importante des soins personnels qui nécessitent toute notre attention, car elles nous nourrissent sur le chemin qui nous invite à vivre éternellement. Le nom Bethléem signifie maison du pain, c'est-à-dire l'Eucharistie. Jésus nous a dit qu'il est notre nourriture, le pain de vie. Celui qui mange ce pain vivra éternellement. Le pain que je vous donne est ma chair pour la vie du monde. Voir Jésus sous l'apparence d'une hostie, un petit cercle de pain comme une hostie. Demande, exige un énorme acte de foi, mais la fréquence avec laquelle nous recevons est l'apostrophe. Eucharistie avec la même fréquence. Notre fragilité humaine est assumée par le Christ quand il devient une partie de notre chair humaine. Luc 2, 18 dit. Tous ceux qui l'entendaient étaient étonnés des choses que leur disaient les bergers. La seule chose dont nous sommes très sûrs, c'est que nous l'avons donné et que nous avons reçu des cadeaux que l'imagination ne peut décrire pleinement. Le rituel de Noël consistant à donner et à recevoir continue de se répéter.